Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur la chaîne de l'immigrant. Je suis Eric Haïté, je suis consultant pour immigrants et professeur d'université en économie et en finance. Sur cette chaîne, si vous êtes déjà venu ici, vous savez que je parle des questions qui touchent beaucoup d'immigrants ici aux États-Unis et je pense d'ailleurs partout dans le monde. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet que je trouve vraiment d'actualité. Maintenant que nous parlons du système d'immigration aux États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés, que ce soit ici, des gens qui sont déjà ici ou bien des gens qui sont en Afrique qui ont envie de venir aux États-Unis. Alors, je veux parler de visa B1, B2 ou bien des visas non immigrants. Ça, c'est en fait une sorte de particularité de visa non immigrants. Alors, les visas B1, B2, c'est quoi? Et je vais aussi parler de comment les obtenir très facilement. Alors, je tiens en main ici un vieux passeport. Vous allez voir que c'est perforé quand j'étais au Togo en 2007 parce que là, c'était déjà expiré. Il y a un agent de la douane qui avait trouvé utile de perforer mon passeport. Bon, mais je ne le tiens pas à rigueur. Je pense que c'est parce que c'était expiré à l'époque. Alors, je suis arrivé avec ce passeport que je garde toujours jalousement. Je suis arrivé ici avec un visa B1, B2 qui est toujours dedans. Je vais voir, c'est en fait là, je vais voir rapidement. Voilà un peu si la lumière n'est pas trop vive là. Voilà un peu le visa que j'avais. Voilà. Donc, ça c'est un visa B1, B2, c'est-à-dire en fait un visa de business ou bien un visa de tourisme. En fait, B1 c'est pour le business et B2 c'est pour le tourisme ou des cas personnels, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui vient pour des soins médicaux. Alors, je vais parler ici de ce qu'il faut faire pour obtenir ce genre de visa. Alors, c'est bien beau de demander des visas qui sont des visas de longue durée, mais parfois, des personnes comme moi n'ont pas cette chance-là de profiter. Soit c'est par la chance ou bien vous aviez déjà des liens ici, des gens qui sont là à vous accueillir. Il y a aussi certains qui sont arrivés avec des visas d'étudiants. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Je me suis embarqué avec le premier visa que j'ai pu trouver. Alors, c'était un peu ça. Alors, comment arriver à avoir les visas B1, B2 et l'avantage de ces visas? L'avantage de ces visas, c'est que ça ne prend pas, le processus n'est pas assez long pour les obtenir. On peut obtenir ça assez rapidement. Quelqu'un peut faire une demande et peut-être en l'espace de 2 semaines ou un mois, suivant comment est-ce que l'ambassade est pleine ou bien suivant leur calendrier, quelqu'un peut avoir ce genre de visa très rapide. Alors, je m'en vais parler un peu de ce qu'il faut faire pour pouvoir garantir ces chances pratiquement d'avoir ce genre de visa-là. Alors, nous allons commencer dans quelques secondes. Alors, on commence tout de suite, comme je le disais, on y va. Alors, quand vous allez demander un visa non immigrant, il faut faire attention au nom. C'est un visa non immigrant. Alors, celui qui est devant vous, l'officier d'immigration, ce qu'il va essayer de voir, c'est si vous avez l'intention d'immigrer. Bien sûr, vous avez fait une demande de visa non immigrant, mais ils vont supposer que votre intention est d'immigrer. Alors, à vous de leur donner une raison, une seule, de quoi que cette supposition est vraie. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je m'explique. Alors, je vous donne un peu les secrets en m'expliquant. Alors, quand vous allez demander un visa non immigrant, le but est de prouver que vous avez des attaches à votre pays, non pas là où vous allez. Parce que si moi, je viens dire à quelqu'un, je veux un visa pour rentrer dans ton pays, et que je ne prouve pas que j'ai assez d'attaches, de liens à mon pays, et que lui, il a des raisons de croire que je vais rester dans son pays, là, il n'a pas de raison de me donner ce visa. Alors, la première des choses à prouver, c'est que vous avez des liens solides avec votre pays d'origine.
Alors, beaucoup de gens font cette erreur. Ils vont demander un visa, on leur pose des questions. Ils commencent par raconter combien de gens ils connaissent dans le pays hôte, comment ils aiment le pays hôte. Et là, c'est la dernière chose qu'il faut dire. Vous devez montrer que vous allez revenir dans votre pays parce que vous avez beaucoup de points d'attache, que ce soit un boulot, que ce soit une famille, que ce soit une maison, que ce soit un business. C'est de ces choses-là qu'il faut surtout parler. Je ne dis pas aux gens d'aller se marier parce qu'on va voyager. Je ne dis pas ça, mais je dis simplement qu'il faut montrer que vous avez des points d'attache à votre pays. Ça, c'est la toute première chose. Deuxième chose, il faut aussi montrer que vous avez assez d'argent dans un compte bancaire pour couvrir le but de votre voyage. Alors, si je dis par exemple que je vais aller pour faire du tourisme, par exemple, mais que je n'ai même pas un boulot, ça pose un problème. Et que je n'ai pas assez d'argent dans un compte, cela pose d'énormes problèmes. Alors, on ne va pas donner un visa parce que quelqu'un a juste de l'argent pour aller peut-être faire un tourisme. Enfin, quelqu'un qui n'a pas de boulot ne va pas en tourisme. Cette personne cherche souvent un boulot. Alors, vous devez montrer que vous avez une situation stable qui vous permet d'aller faire ce que vous allez faire. Je ne dis pas que ce serait toujours un cas de tourisme, mais c'est juste un exemple pour montrer que, en fait, vous devez avoir la mise nécessaire pour aller faire ce que vous voulez faire, ou bien ce que vous dites à la personne que vous allez faire. Troisième chose, et ça c'est une erreur que beaucoup de gens font, essayez de vous distancer des gens que vous connaissez dans le pays dans lequel vous allez avec un visa B1, B2 ou bien un visa non immigrant. Parce que voici un peu comment les gens réfléchissent ou bien l'officier va réfléchir. Si vous montrez que vous avez des liens assez étroits avec des gens qui sont dans le pays où vous allez partir, l'idée c'est que ces gens vont tout faire pour vous aider à vous installer. Alors si je dis à quelqu'un que je vais en tourisme et que je lui raconte combien de fois j'ai une copine qui habite là-bas, on s'aime bien, on voulait même se marier, alors mais ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors se distancer, c'est la méthode pour faire ça. Alors vous n'allez pas mentir, dire que vous n'avez pas des gens, des connaissances, mais ce sont des connaissances assez vagues, voilà. Mais je vais seulement pour faire ceci et mon but c'est de revenir. J'ai de la famille, j'ai un business à mener, tout ça là, dans mon pays. Alors, nous sommes dans l'ère de la technologie, nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, tout ça là, attention. Ce que vous avez sur votre téléphone peut vous créer des problèmes. Je ne dis pas qu'ils vont fouiller votre téléphone, mais c'est déjà arrivé surtout au point d'entrée où on regarde sur le téléphone de quelqu'un et puis on voit des messages entre cette personne et sa copine ou bien son copain qui est là déjà dans le pays hôte. Et ne soyez pas surpris que des gens soient déjà retournés. Bien sûr, ils ont eu un visa, mais au point d'entrée, on leur a dit non, ça ne marche pas. Donc, vous avez déjà compris ce que je voulais dire par là. Ce sont une façon de se positionner, de se présenter pour pouvoir avoir un visa non immigrant, comme le terme l'indique. C'est un visa qui ne permet pas à la personne de rester dans le pays hôte. C'est-à-dire, on va pour un but et on revient rapidement. Il y a des visas immigrants à entrée multiple, c'est-à-dire que vous arrivez là, on vous met un cachet de 6 mois, mais respectez ça, ressortez si vous pouvez, à moins qu'il y ait des conditions, des situations atténuantes pour ne pas revenir dans son pays. Mais si vous voulez avoir de bonnes relations, c'est toujours bien de respecter le visa. Alors, bien sûr, on peut transformer un visa non immigrant en un statut d'immigrant. Ça peut se faire. Ça, c'est un autre sujet dont il faut parler peut-être après. Mais si vous avez l'intention de repartir dans votre pays, faites ça avant l'expiration de ce visa. Ça, c'est d'autres parenthèses que j'ai ouvertes. Mais je crois que je viens de montrer là ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on a assez d'attache à son pays d'origine, pas là où on va. Il faut aussi montrer qu'on a les moyens de supporter ce que l'on va faire. Et ensuite, il faut ne pas trop se rapprocher des gens qu'on connaît dans le pays hôte. Et ensuite, il faut faire attention à ce que l'on a comme communication sur son smartphone, quel que soit
ce que l'on a, même des documents, tout ça. Et je vais aussi ajouter quelque chose. Il faut arriver à prouver par des documents que c'est bien ce qu'on a l'intention d'aller faire. Alors, supposons par exemple que moi, je dis que je vais aller à Disneyland, alors que je n'ai même pas une réservation là-bas. Je dis que je vais aller peut-être à New York, alors que mon avion m'amène ailleurs à Chicago et je ne passe même pas à New York, alors que je dis que c'est là ma destination. Alors, il y a de ces choses-là qu'il faut peut-être avoir l'attention de pouvoir monter. Il faut se concentrer sur ces choses-là. La documentation au niveau des Américains est très, très importante. Ce que vous dites n'a pas de valeur que si c'est prouvé avec du concret. C'est-à-dire, sur un papier, s'il y a une preuve qui supporte ce que vous êtes en train de dire. Alors, si c'est votre cousin qui vous invite, alors il faut une lettre d'invitation et vous devez dire là où il habite. Mais dans ce cas, attention, il faut arriver à prouver que le but n'est pas de rester là-bas avec votre cousin, que vous allez vouloir repartir chez vous. Voilà, comme je le dis souvent, j'aime beaucoup les questions. Posez-moi toutes les questions, je vais répondre à cela parce que je suis arrivé aux États-Unis avec un visa B1, B2 et j'y suis toujours après même 20 ans. Alors, mon statut, bien entendu, a changé et a changé maintes fois. Voilà, enfin, quand je dis maintes fois, a changé pour le meilleur, j'allais dire. Voilà un peu ce que je voulais dire par là. Alors, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cette chaîne, je vais dire ça une fois encore, c'est une chaîne qui donne des secrets aux gens pour pouvoir réussir en tant qu'immigrant. Si vous connaissez des gens qui sont capables d'en profiter, alors mettez cela à leur disposition. Je livre ici des secrets que vous n'allez pas trouver ailleurs. Je dis des choses parfois de façon crue, mais c'est pour que les gens puissent faire attention et écouter. Alors, je ne vais jamais donner des informations ici qui ne sont pas testées. Quand je dis tester, souvent, c'est sur ma propre personne. Alors, je suis arrivé ici avec un visa non immigrant. Il y a de cela 20 ans, je suis toujours. J'ai traversé aussi pas mal de choses, ce qui fait que parfois je parle des choses d'une façon assez directe parce que l'expérience a été faite sur ma personne. Voilà. Donc c'est très simple. Il y aura dans le futur des gens que je vais inviter ici pour parler de certains sujets. Mais pour le moment, quand je me sens assez confortable dans un domaine donné, je viens parler de ça ici et j'invite aussi des gens à soumettre des questions sur des points d'immigration dont je peux parler ici. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, essayez de le faire et partagez également ce lien à beaucoup de gens que vous pensez pouvoir profiter de ces informations que je partage ici. Merci une fois encore pour la confiance et que Dieu nous garde. Bye bye.